Ce sont ça nos enjeux, hein. Les attentes consommateurs d'un côté, la rentabilité technique de l'autre, sur des marchés qui se tendent en plus. Donc c'est déjà un peu compliqué et ça ne va pas exactement se simplifier avec l'inflation qui arrive. Bonjour Éric Dodin et bienvenue dans le fauteuil de Volte-Face. Je vous rappelle les règles de l'émission. S'affiche devant vous dans le miroir 10 thématiques et derrière chacune d'elles se cache une question. Durant ce programme, vous ne pourrez en choisir que 5 et répondre sans concession. Si toutefois vous le souhaitez, vous disposez d'un joker. Je vous laisse à présent seul, face à vous-même, dans le miroir de Volte-Face. Alors, je choisis la catégorie ressources humaines. Éric, combien de nouveaux salariés et quel type de talent souhaitez-vous recruter à l'issue de votre plan stratégique actuel ? Alors Thierry, c'est une bien bonne question qui suppose déjà qu'on soit clair sur notre plan stratégique. On va partir du principe qu'on l'est. Assure-One, c'est une histoire de croissance et ce qu'on prévoit, c'est une croissance d'environ 10-12% par an avec pas mal de diversification sur le pro. Donc ça pose déjà le sujet que dans les recrutements que l'on va devoir faire, on va devoir recruter des personnes spécialisées dans le pro qui n'est pas aujourd'hui le savoir-faire d'Assure-One. Compliqué aujourd'hui d'avoir un plan stratégique très clair. La conjoncture est scalée. Au moment où on se parle, on vient de terminer les élections législatives et on peut imaginer que la rentrée sera un peu compliquée. On recrute entre 150 et 200 personnes par an pour 60 postes créés à peu près. Donc il faut intégrer le turnover, il faut intégrer les CDD, il faut intégrer les alternants. Donc voilà une idée du chiffre. Plus intéressant peut-être, c'est les types de postes que l'on va recruter. Autant les années précédentes, on a donné une très forte inflexion sur tout ce qui était technologie et consolidation de l'entreprise, en matière de conformité notamment. Pour les prochaines années, forte inflexion sur le service et sur l'expertise technique en matière de produits d'assurance. Voilà les grandes lignes, avec encore une fois, beaucoup de souplesse et d'adaptation parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le marché. Et puis enfin, c'est un sujet qui est aussi lié à la marque employeur. On connaît tous les problématiques de recrutement. On a 3 sites, Pont-Audemer, Amiens et Asnières. Sur les 3 sites, c'est compliqué de recruter, alors que notre marque employeur est bonne. Voilà. Et ça, comme tout le monde, on est confronté à ça. Et c'est un sujet qui est... En fait, c'est le sujet pour moi par rapport à votre question. Quelle sera la valeur de la marque employeur d'Assure-One à l'avenir ? Et moi, ma conviction, c'est que si on n'arrive pas à donner envie, et le mot est important, envie, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc, donnons envie à nos collaborateurs qui parlent d'Assure-One, donnons envie au marché pour qu'il ait envie de venir chez nous. Je choisis la catégorie marché. Éric, combien représente aujourd'hui votre activité partenariale dans votre chiffre d'affaires ? Alors, l'activité partenariale, déjà on peut la définir, ça représente chez Assure-One l'ensemble des partenariats en ce qu'on appelle marque blanche, globalement, qui est un des savoir-faire historiques d'Assure-One, puisque je crois que le premier partenariat date de 2011 avec un constructeur automobile qui était Daimler-Benz à l'époque, Mercedes. Aujourd'hui, ça représente environ 40% du portefeuille et un peu moins de notre chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on a diversifié nos canaux de distribution afin de rééquilibrer une part qui était trop importante dans l'activité d'Assure-One, avec des contrats qui sont des contrats B2B, qui peuvent être renouvelés, qui peuvent être cassés, et des enjeux de rentabilité qui sont connus, peut-être sur lesquels il est nécessaire que je revienne. Alors 40% avec essentiellement des constructeurs automobiles, voilà, qui sont bien connus. Notre premier client, c'est le groupe PSA, Stellantis aujourd'hui, les groupes Daimler-Benz, les groupes Opel, Volvo, Ford, BMW sont les marques essentielles. Nous avons aussi diversifié le portefeuille de partenariats avec l'arrivée de mutuelles, le groupe Vive ou la Matmut, et puis aussi un partenariat qu'on aime bien citer qui est Ornicar, qui représente probablement un nouveau type de partenariat puisqu'on voit qu'une insurtech, puisque finalement on peut l'appeler une insurtech pour la partie assurance, est en train de créer un nouveau modèle de distribution qui pose à Assure-One des enjeux stratégiques de trouver sa place dans la chaîne de valeur. C'est vraiment un enjeu fort du marché. Et si j'étais président d'Assure-One, ce qui ne doit pas être loin du cas en ce moment, je me poserais vraiment la question de savoir ce qui va se passer à 3 ans sur ces partenariats entre digitalisation et absorption d'une partie de la chaîne de valeur. Cela étant dit, et pour casser des choses qui peuvent circuler parfois, nous sommes ravis d'avoir ces partenariats. C'est certes une rentabilité qui est différente du courtage, à nous d'équilibrer notre portefeuille d'activité, mais nous sommes ravis parce que c'est du volume, c'est une duration qui est plus longue
qu'un contrat moyen sur le courtage. Et ce sont aussi des champs d'expérience, notamment en matière de digitalisation, et ce qui profite à nos deux autres canaux, le direct et le canal courtage sous la marque Netvox, qui est notre premier canal de distribution. Je choisis la catégorie fusion et acquisition. Quel regard portez-vous sur les valorisations actuelles des cabinets de courtage du marché? Très bonne question Thierry, surtout à un moment où on voit bien qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, la donne va probablement changer un peu. Alors c'est pareil que tout à l'heure, il se raconte plein de choses sur ce sujet. Quand on parle des insurtech, évidemment, il y a des levées par dizaines de millions d'euros qui peuvent interpeller. On va mettre ça de côté, le marché est ce qu'il est. Moi, je voudrais mettre en avant plusieurs choses. La première chose, c'est que je trouve ça très bien, puisque ces acteurs-là viennent agir, en fait, et bouger le marché de la distribution d'assurance sur deux enjeux qui sont critiques. L'enjeu de la technologie. On voit bien que les assureurs traditionnels ont cet enjeu d'avoir une technologie agile, avec souvent des systèmes legacy qui sont anciens et qui prennent du temps à être modernisés. Donc les insurtech, les startups viennent répondre à cet enjeu. Deuxième enjeu, l'enjeu du service client. Et ça, c'est probablement la transformation qui est la plus signifiante à mes yeux. C'est que ces startups, et celles qui réussissent, sont celles qui partent du client, et non pas de la techno d'ailleurs. Ce sont celles qui partent du client et qui refont fondamentalement l'expérience client. Il y en a plusieurs. Je vais peut-être en citer une parce que je la trouve assez impressionnante dans notre métier, c'est Leocare, dans le métier de la distribution automobile. Non seulement ils refont l'expérience client, mais ils pensent aussi service au client. Et je pense que ces entreprises-là ont raison. Quand j'étais jeune, comme dirait l'autre, eh bien, on parlait de recherche-développement, on parlait de marketing stratégique. Aujourd'hui, ce sont les startups qui le font. Très bien, c'est financé par la communauté financière, excellent. Et si ça permet à quelques start-upers de réussir, on en est ravis. C'est exactement, nous aussi, ce qu'on essaye de faire à une autre échelle au sein d'Assure-One, en travaillant avec des startups. Et encore une fois, j'ai cité Ornicar tout à l'heure, Ornicar fait partie des acteurs qui vont disrupter le marché et qui font partie clairement de ces enjeux de levée extrêmement importantes, qui par ailleurs mettent aussi, revers de la médaille, une certaine pression sur les dirigeants. Je vais choisir la catégorie distribution. Eric, Assure-One a-t-il vocation à développer davantage sa souscription directe? Pas forcément. En tout cas, pas forcément en tant qu'objectif stratégique, mais certainement en tant que conséquence des orientations stratégiques que l'on va prendre. Alors, c'est un peu compliqué comme réponse, je vais essayer de faire simple. Premièrement, nous avons une activité directe sous la marque Assure Online, on en est ravis. C'est une activité qui représente environ 10-15% de notre chiffre d'affaires. Ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, cette activité est concurrencée par les insurtech qui investissent énormément, on en a parlé tout à l'heure, sur l'expérience client. Et ça, c'est un domaine sur lequel je vais avoir du mal à être totalement compétitif par rapport à des insurtech. Donc notre stratégie sur l'activité directe, elle est de faire profiter cette activité des bénéfices des investissements que nous allons mener, notamment sur le service au client et la technicité des produits, pour avoir des produits de plus en plus concurrentiels, des produits de plus en plus nichés, pour répondre à des enjeux très spécifiques du marché. Et deuxièmement, en matière de services, répondre à l'ancienne, à des enjeux qui ne changent pas. Et pour moi, ce qui va être critique, c'est à la fois l'accueil du client, parce que rappelons que dans l'activité directe, peu de contrats d'assurance sont souscrits totalement en direct. La majorité sont souscrits dans ce qu'on appelle du online assisté. Donc on a un collaborateur au téléphone, et ça c'est la fierté d'Assure-One d'avoir des collaborateurs hyper experts. Et notre site de Pont-Audemer a une équipe de 15 personnes là-bas, totalement spécialisée dans ce domaine. Et puis, autre sujet sur le direct, comme d'ailleurs sur les autres canaux, mais insistons là-dessus, l'indemnisation. L'indemnisation, c'est quand même le moment critique où on consomme l'assurance. Et on peut payer 20 ans, 30 ans une assurance et tout d'un coup avoir un sinistre et avoir besoin qu'à ce moment-là, ça réponde pile poil. Et ça, bien sûr, la technologie, bien sûr, la data va aider, bien sûr, l'intelligence artificielle va permettre de gagner en service, mais il restera le contact humain qui est critique. Et moi, que j'ai bien connu à mon époque Carglass, on faisait vraiment la différence sur ce point-là. Et j'ai toute confiance dans Assure-One pour investir et continuer à améliorer cette expérience indemnisation qui, sur le direct, fera la différence. Alors, je vais prendre la catégorie produits pour la dernière. Eric, quelles sont les gammes de vos produits qui ont besoin d'être modernisés aujourd'hui?
Alors c'est une question qui est complètement d'actualité, en fait. Alors, plus que moderniser, c'est vraiment projeter dans le temps. Aujourd'hui, rappelons qu'Assure-One, c'est à 85% du 4 roues. Et on connaît les enjeux des produits auto chez les assureurs en matière de rentabilité. Donc nous, notre enjeu, Assure-One, distributeur digital, courtier grossiste, notre enjeu, c'est de faire le lien entre l'assureur d'un côté et le consommateur de l'autre. Il faut déjà que ce produit soit adapté aux besoins du marché. Un courtier grossiste comme Assure-One n'a pas vocation d'arroser tout le marché. Les assureurs, à travers leur réseau d'agents, leurs différents canaux de distribution, font ça très bien. Notre sujet, c'est d'adresser des canaux très spécifiques, avec des besoins très spécifiques. Donc par rapport à ça, notre sujet va être de continuer à identifier des canaux spécifiques répondant à des enjeux de clientèle. Deuxièmement, et c'est aussi important, notre devoir est de proposer aux assureurs et de commercialiser des produits qui soient rentables pour toute la chaîne. Rentables pour l'assureur, rentables pour le courtier grossiste, rentables éventuellement pour l'intermédiaire marque blanche qui viendrait dans la chaîne de distribution. Donc ce sont ça nos enjeux, les attentes consommateurs d'un côté, la rentabilité technique de l'autre, sur des marchés qui se tendent en plus. Donc c'est déjà un peu compliqué et ça ne va pas exactement se simplifier avec l'inflation qui arrive. Par rapport à ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils. Par rapport au passé, moi que je n'ai pas connu mais qui est toujours en place, l'actuariat et les savoir-faire des actuaires, arrivent pour moi trois grandes orientations fortes. Un, les insurtech, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous obligent à penser consommateur, expérience client. Deuxièmement, la data. La data qui fournit un nombre de données incroyable, non seulement pour anticiper, mais en même temps pour vraiment mieux qualifier les marchés et rentrer dans une micro-segmentation qui n'était peut-être pas possible autrement, en tout cas qui est accessible plus facilement. Et troisièmement, c'est tout ce qui va toucher les IoT, la télématique, qui permet de sortir des innovations pour ajuster les produits à l'usage, ajuster les produits au comportement, à la façon de consommer exactement le produit d'assurance, auto, et demain, le lier, le bundler, le terme n'est pas très beau, mais enfin le lier aux deux roues, au métro, à la téléphonie, etc. Parce que je pense que vraiment, un des axes ira vers des offres mobilité au-delà de l'offre auto en tant que telle, sachant que bien évidemment, en enjeu, en filigrane de tout ça, se pose la montée en puissance des véhicules électriques, des véhicules hybrides, qui portent en termes assurantiels et consommateurs d'autres caractéristiques et d'autres enjeux. En tout cas, pour Assure-One, marché de niche, marché de spécialité sur l'auto, et puis sans faire long aujourd'hui, parce que c'est une actualité qui sera pour la rentrée, le marché du petit pro, qui restera aussi une orientation stratégique forte d'Assure-One pour les 3 prochaines années.